Alors que Pagello exerçait à l'hôpital, je me fondais dans cette ville qui me subjuguait littéralement. J'en arpentais ses rues, admirais ses chefs-d'œuvre ainsi que ses ouvrages artisanaux. Je passais des heures à la bibliothèque Martiane. J'aimais cette langue et sa gestuelle latine. Mais il fallait me l'avouer, mon pays me manquait, Nohant, les enfants et Alfred. Mais je me connaissais déjà trop, que je savais que j'avais besoin d'intensité dans mes sentiments. J'avais besoin de sentir mon corps vibrer tout entier. Je me condamnais bien volontiers à cette agonie de sens. Inlassablement, nous nous écrivions encore et encore avec Alfred. Nos échanges épistolaires étaient toujours aussi intenses, impudiques, provocateurs, stimulants, voluptueux. Dieu, que la passion est cruelle et que tout est désespérément insipide après. Je n'eus de cesse d'écrire entre mars et juillet Léonie, André, Jacques, les lettres d'un voyageur, quelques nouvelles. Je devais honorer le contrat avec Bulloz. Fin juillet 1834, nous quittions Venise pour Paris avec Pagello. J'étais persuadé, ou voulais-je m'en convaincre, que ce temps écoulé loin d'Alfred m'avait assez consolidé et que si je le revoyais, je ne lui succomberais plus. Erreur. Quand la passion est là, comment lui résister ? Je ne sus, pu, voulu. Et son lot de tourments, d'agitation et de douleur revint encore plus fort et intense, comme si cette séparation devait être vengée. En novembre 1834, je mis un terme à ma liaison avec le docteur Pagello et dans le même élan avec celle avec Alfred. Je croyais cette fois que c'était la fin véritable. J'étais à bout. Je voulais en finir avec cette vie de déchirement, tourner la page comme on claque une porte. 2 hommes quittés dans le même souffle, le même mois, comme si le destin lui-même avait voulu refermer ce chapitre d'un seul et brutal revers. Je coupai mes cheveux et les offris à Musset, geste muet de rupture et de délivrance. Un adieu sans mots, mais chargé de tout ce que je ne pouvais plus dire. Delacroix me peignit, peu après, les cheveux courts. Georges habillé en homme, image figée d'une liberté conquise dans la douleur. Ce matin, j'ai posé chez Lacroix. J'ai causé avec lui en fumant des cigarettes de paille délicieuses. Il m'en a donné. Je racontais mon chagrin à Delacroix ce matin, car de quoi puis-je parler sinon de cela ? Et il me donnait un bon conseil, c'est de n'avoir plus de courage. Laissez-vous aller, disait-il. Quand je suis ainsi, je ne fais pas le fier. Je ne suis pas né romain. Je m'abandonne à mon désespoir. Il me ronge, il m'abat, il me tue. Quand il en a assez, il se laisse à son tour et il me quitte. Encore une énième et inutile rupture. Aimer sans être aimé, c'est comme allumer une cigarette avec une allumette éteinte. Ce n'est pas possible. Alors, arrêtons de courir après des chimères, des volutes de passion non partagées. Vérifions l'état de la dite allumette avant de penser à être embrasé par elle. Je conclus enfin, définitivement et irrévocablement cette histoire le 6 mars 1835. Le cœur saignant, mais la vie sauve. Je n'avais que 30 ans et je me sentais mourir de chagrin. Ma raison me quittait. J'étais encore belle. Du moins je le saurais quand je tarirai la source des larmes dans lesquelles je me noyais.